5 choses que produit la connaissance de Dieu. Premièrement, la connaissance de Dieu produit le développement de notre caractère à l'image de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que plus on connaît Dieu, plus on lui ressemble. Le développement de notre caractère à l'image de Dieu. La deuxième des choses que produit la connaissance de Dieu, nécessairement, c'est un amour et une passion pour les perdus. Celui qui connaît Dieu ne juge pas les païens. Au contraire, il prie pour qu'ils reviennent à la maison. Ceux qui sont en train de juger tout le temps, ah vous les païens là, nous là, nous sommes les enfants, vous les païens. Ils connaissent pas bien Dieu là. Celui qui connaît Dieu ne juge pas les perdus. La troisième des choses que produit la connaissance de Dieu, c'est une énergie dans notre service pour Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que celui qui connaît Dieu le sert différemment. Il y a toujours une différence entre une personne qui sert Dieu par mimétisme et une personne qui sert Dieu parce qu'elle a une expérience avec Dieu. Il y a une différence. Quand tu connais Dieu, même les petites bisbilles à côté. Vous savez, les bisbilles, c'est quoi? Les bisbilles, c'est des petits conflits, des petites querelles à côté. C'est ça, les bisbilles, en bon français. Quand vous connaissez Dieu, même s'il y a des bisbilles dans votre département, vous savez que vous êtes là, non pas pour les hommes, mais pour... Moi, dans cette église, je suis fatigué. D'ailleurs, je vais le laisser. Laisse. Celui qui connaît Dieu le sert différemment. Parce qu'il sait que c'est pas les hommes qu'il sert, c'est pas le responsable qu'il sert, mais il sert l'Éternel des armées. Si tu veux le laisser, tu le laisses. Il y a quelqu'un qui va te remplacer, qui va même mieux faire le travail. Celui qui connaît Dieu le sert différemment. L'avant-dernière chose, notez, c'est que celui qui connaît Dieu, encore la connaissance de Dieu, l'un des avantages de la connaissance de Dieu, c'est une fermeté dans notre marche. Daniel 11:32 le dit. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est-à-dire les tentations peuvent être là à gauche, à droite. La différence entre ceux qui tombent et ceux qui ne tombent pas, c'est la connaissance de Dieu. Ceux du peuple. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, c'est ceux-là qui seront fermes malgré les tentations. La dernière chose que produit la connaissance de Dieu, c'est que la connaissance de Dieu produit une vraie satisfaction en Dieu, peu importe les circonstances. On trouve notre joie en Dieu. On trouve notre satisfaction en Dieu. Philippiens 4:11-13. Notre satisfaction, on ne la trouve plus dans le fait qu'on est béni ou on est pauvre, dans le fait qu'on a des enfants ou on les a pas, on a un mariage ou pas. C'est pas les circonstances de la vie qui nous apportent la satisfaction, mais c'est la connaissance de Dieu. Dans Philippiens 4:11-13, Paul dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Au verset 12, il développe, il dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et au verset 13, il conclut, il dit, ce n'est pas de moi-même. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Même dans la disette, je sais être heureux. Même dans l'abondance, même dans la pauvreté, je sais être heureux. Ce n'est pas les circonstances qui définissent ma joie. C'est la connaissance de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie.